Oh là là, je suis vraiment en retard. La preuve, c'est que je n'ai déjà plus mon café. Je suis déjà en train de boire de l'eau. Donc, j'ai pris trop de temps. Je dois absolument diminuer le nombre de mails. Mais on faisait plaisir à Safa qui, voilà, qui est nouvelle sur ma chaîne YouTube. Donc, elle veut comme deuxième expression écrite de 180 mots, pardon. Vous êtes un citoyen préoccupé par l'absence de pistes cyclables sécurisées dans votre ville. Rédiger une lettre à la mairie pour demander une augmentation des pistes cyclables en mettant en avant les avantages du vélo et les inconvénients actuels pour les cyclistes sur les routes. Donc, comme je le disais, normalement, c'est vous qui m'envoyez le texte en français et moi, je traduis. Mais donc, ici, c'est moi qui écris le texte. J'agrandis un tout petit peu. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Dag, meneer de burgemeester. À mon avis, peut-être burgemeester majuscule. Oui, je dirais. Là, je suis vraiment pas sûre. Je vous écris ces messages et puis pour vous parler d'un problème que. Donc, en fait, on va couper ici aussi, hein, et puis que je rencontre tous les jours dans votre ville. OK, je vous écris. Ik schrijf u ce message, deze boodschap. Et c'est pas grave si l'autre texte, vous avez commencé de la même façon, hein. Vous devez comme ça avoir un, on va dire quelque part un cadre que vous puissiez utiliser quand vous avez une nouvelle tâche, d'accord? Donc, ik schrijf deze boodschap. Pour plus un verbe, c'est om te. Om. Le parler va à la fin. Om u over een probleem te spreken, praten. Vous êtes d'accord? Et donc, je mets le om devant et je mets le te et verbe et infinitif derrière et tout le reste entre les deux. OK? Un problème que je rencontre tous les jours dans votre ville, un probleem dat, parce que c'est het probleem dat ik. Bon, le rencontre, il va être, je rejette à la fin parce que il y a dat. Tous les jours, elke dag, hein, on dit chaque jour, dans votre ville, in uw stad. Oui, le lieu est bien à la fin. Et puis, rencontre, c'est tegenkom. Rencontrer un problème, c'est un problème tegenkomen. OK? Je suis à l'école à Bruxelles et j'aime cette ville. Mais ce n'est pas facile de se déplacer à vélo. OK. Dus, je suis à l'école. En néerlandais, on va dire je vais à l'école. Peut-être en français aussi, mais bon. Donc, ik ga à l'école à Bruxelles. On va d'abord. Ik ga naar school, non, c'est bien. In Brussel. En j'aime. Ik hou. Attention, n'oublie pas le van. Ik hou van deze stad. Mais ce n'est pas facile de se déplacer à vélo. Plus grand peut-être? Maar c'est het is. Oui, et rappelez-vous, maar n'influence pas la structure de la phrase. Donc, c'est juste sujet-verbe. Sujet het, verbe is. Het is niet gemakkelijk. Et puis, de se déplacer à vélo, le de plus le verbe à la fin. Het is niet gemakkelijk se zich à vélo met de fiets. Et puis, te plus l'infinitif. Te verplaatsen. On est d'accord? Sinon, on me pose des questions. Je me déplace tous les jours à vélo et je constate qu'il n'y a pas partout de pistes cyclables. Ik verplaats me, je me déplace. D'abord, donc sujet, verbe, et puis on commence le reste. Hein. Ik verplaats me tous les jours, elke dag, à vélo met de fiets. En je constate, ik constateer dat, rejet de mon verbe, donc il y a dat ah oui, 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 ça c'est pas bon, hein. Ik constateer, pardon. Non, 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 je l'ai envoyé. Ik constateer dat et puis
le verbe à la fin. Niet, pas partout, niet overal. Des pistes cyclables, c'est fietspaden. Je suis sûre que vous avez appris ça. Zijn. Pourquoi zijn? Parce qu'il y a un pluriel, fietspaden. Il y a quoi? Des fietspaden. Pluriel. OK? La moitié du chemin entre ma maison et l'école n'a pas de piste cyclable. OK, hein, on va quand même mettre ça en dessous. La moitié de helft van de weg, le chemin entre tussen ma maison, mijn huis en de school. Ça, c'est le sujet. Maintenant, le verbe. Heeft. Pas de, c'est geen fietspaden. D'accord? Je dois donc rouler sur la route, ce qui est très dangereux. Je dois, ik moet. Dus, deuxième verbe à la fin. Op de weg rijden. Ce que et ce qui en néerlandais c'est wat et il y a un rejet. Donc c'est un pronom relatif. Wat heel gevaarlijk is. Ok, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Même s'il y a des pistes cyclables, elles ne sont pas toujours sécurisées. Même si. Zelfs als il y a avec même si, je vais aussi faire un rejet. Zelfs als fietspaden zijn, virgule. Oui, je n'ai pas commencé par la phrase principale, donc ici, inversion. Zijn ze niet et sécurisé, c'est veilig. Il y a chaque matin des voitures qui s'égarent, des voitures. Pourquoi il ne veut pas veilig? Ah oui, non, 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 parce que j'ai laissé la majuscule là. Il pense que c'est une question. Désolé. Donc, il y a chaque matin des voitures qui s'égarent, des voitures qui dépassent en roulant sur la piste cyclable et les bus qui prennent trop de place en largeur. Donc, le « et » ici, on va aussi déplacer. Donc, il y a des voitures, donc il y a un pluriel qui suit, donc zijn, chaque matin, elke morgen des voitures, auto's, qui s'égarent, die zich parkeren. Le c'est le i. Hein, donc, qui se gare, et puis i, c'est le die zich parkeren. Est-ce qu'il faut mettre zich parkeren? Die non, en néerlandais, non, 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 non. Ce n'est pas un verbe pronomial. Die parkeren. Des voitures qui dépassent en roulant sur les pistes cyclables. Je suis en train de faire une deuxième vidéo pour Safa et je vois déjà qu'elle réagit. C'est bien Safa. À tout de suite. Je vais lire ton message tout de suite. Donc, des voitures qui dépassent. Autos die dépasser, c'est inhalen. En roulant, et donc en roulant, en néerlandais, on va utiliser door. Hein, door. Op de, sur les pistes cyclables, op de fietspaden te rijden. Oui, parce que j'ai dit le te plus infinitif à la fin hein, de ce morceau. Et des bus qui prennent trop de place en largeur. En bussen, oui, du de la D, on ne traduit pas en français. Des bus die, rejet de prendre, trop de place, te veel plaats, en largeur, in de breedte nemen. S'il y a des mots dedans, Safa, qui sont trop difficiles, tu peux les enlever. Hein. Ici, je porte toujours un casque et un gilet fluo, mais j'ai peur d'avoir un accident. Oui, désolé, mon appareil, c'est pas évident. Hein. Parfois, je fais des drôles de bruit. Donc, je porte, ik draag toujours, altijd, een helm en een fluo vestje. Mais j'ai peur d'avoir un accident. Maar ik ben
bang een ongeval te hebben. Peut-être le professeur a dit ongeluk au lieu de ongeval, mais c'est bon aussi. OK? Pourtant, rouler à vélo est bon pour les jeunes et une façon écologique pour se déplacer. Pourtant, nochtans, et ça c'est peut-être un peu bizarre, mais en néerlandais, on va tout de suite mettre le verbe nochtans is, et le sujet c'est rouler à vélo. Et donc, on a d'abord mis le is, et puis le sujet rouler à vélo. Nochtans is fietsen goed voor de jongeren. Si vous avez une question là, je pense que c'est clair. Hein? Et une façon écologique pour se déplacer. En een ecologische manier pour plus verbe om zich, là il y a zich, te verplaatsen. Je sais que écologisch, il y a des professeurs qui ne disent pas écologisch, mais qui disent alors een milieuvriendelijke manier. Hein? C'est un peu comme gentil pour l'environnement, vous voyez. Donc, ça dépend quel mot vous avez appris. Plus de vélo à Bruxelles serait bon pour l'image de la ville. Meer fietsen in Brussel serait, je mets déjà le zou, hein, parce que c'est un conditionnel, le reste à la fin, zou goed pour l'image, voor het imago de la ville, van de stad. Et puis, la deuxième partie du conditionnel, zijn. J'ai vu que vous avez fait construire des pistes cyclables protégées dans la rue de la Loi. Oui, c'est vrai ça. Moi, je vois ça à Bruxelles. Donc, on va essayer de traduire ça. J'ai vu que ik heb. Et je dois clôturer parce qu'après, j'ai que. Donc, je dois déjà mettre le gezien. Ik heb gezien dat. Hein, parce qu'il y a une subordonnée. Dat, vous, c'est u. Et puis les verbes à la fin. Hein, dat, rejet. Dat, u. On va d'abord dire des pistes cyclables. Fietspaden. Ah non. Protéger, dat u. Beschermde fietspaden, hein, des pistes cyclables protégées dans la rue de la Loi, in de Wetstraat, et puis avait fait construire, heeft laten. On va construire, c'est pas vraiment bouwen, bouwen c'est vraiment une construction comme ça, mais on dit aanleggen. Quand c'est une route ou quelque chose de plat, on ne dit pas vraiment bouwen, peut-être vous pouvez l'utiliser à l'école, mais normalement c'est aanleggen, fietspaden aanleggen. Ik heb gezien dat u beschermde fietspaden in de Wetstraat heeft laten aanleggen. Oui, correct. Pourquoi ne pas le faire partout dans la ville, surtout autour des écoles? Donc, waarom ne pas le faire? Donc, dit niet overal in de stad doen. Pourquoi ceci pas partout dans la ville faire? Hein? Pourquoi pas faire? J'espère que vous avez compris la construction. C'est waarom qui veut un rejet. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ne pas le faire? Oui, parce que c'est un infinitif, il est de toute façon à la fin. Surtout autour des écoles, vooral rond de scholen. Il y a beaucoup d'écoles à Bruxelles. OK? J'espère que ça va, Safa. Vous avez commencé le projet Good Move à Bruxelles pour les voitures. U heeft. Ah non, commencer en néerlandais, c'est avec être. Donc, u is. U is, le projet. Het project Good Move in Brussel pour les voitures, voor de auto's begonnen. U is het project Good Move in Bruxelles voor de auto's begonnen? Oui, parce qu'il y a un voor, préposition plus quelque chose. Je peux aussi mettre ce qui est en bleu ici après. Begonnen.
Peut-être est-ce une bonne idée de le faire aussi pour les vélos. Misschien is het een goed idee. Donc, le faire, het, oui, le infinitif à la fin, het, ook voor de fietsen, et puis te doen. Peut-être que ça fait partie du good move, mais bon, je ne suis pas tout à fait au courant, mais je sais que pour les voitures, il y a le good move. Moi-même et beaucoup d'autres jeunes de mon école, vous serez reconnaissant. Serait reconnaissant. Point S, mais je regarde, est-ce que je peux couper? Pas vraiment, hein? Non, donc je vais juste, voilà. Ik en veel jongeren, veel andere jongeren, beaucoup d'autres jeunes, en veel andere jongeren van mijn school. Le pling commence. Ik en veel andere jongeren van mijn school seraient, donc je mets déjà le zouden, parce qu'en fait, ça c'est le sujet, hein. Puis premier verbe, puis tout le reste, et puis le deuxième verbe. Zouden u erkentelijk, non, on va pas dire ça. Oui, on peut dire ça, mais il y a un autre mot qui est plus courant. Dankbaar zijn. Ok, vous avez vu? Un verbe devant, un derrière, et tout ça, c'est le sujet. Hein. C'est moi et beaucoup d'autres. Oui, peut-être on doit dire beaucoup d'autres jeunes et moi, mais ok, c'est bon. Ici, encore une fois, cette phrase qu'on a prise, on connaît maintenant par cœur. Alvast bedankt. Le alvast, c'est un peu à l'avance. Alvast bedankt voor uw begrip. Voilà, ça va. J'espère que ça va. S'il y a des questions, je suis là, je vais regarder parce que j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Au lieu de mon café, je continue mon eau. Et maintenant, voilà, je pense que le néerlandais pour aujourd'hui est fini. Tenez-moi au courant si j'ai oublié quelqu'un. Mais sinon, je dois absolument encore faire, mais je pense que je vais le faire ce soir, un peu de mathématiques, les dérivés des logarithmes. Ça va? Ben, très, très bon dimanche. À bientôt.